Je dois tout donner. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. C'était vraiment bien pensé, mon garçon. Tu assures un max. My Hero Academia est un univers qui nous a toujours démontré que la nouvelle génération se devait de devenir meilleure que l'ancienne, et particulièrement entre All Might, le 8ème possesseur du One for All, et Izuku Midoriya, son successeur. C'est une intrigue qui date depuis le début de la série. Est-ce que Deku a surpassé ou surpassera All Might? Eh bien, c'est ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. Mais d'abord, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me soutient et me pousse à vous produire toujours plus de meilleures vidéos. Et n'hésite aussi surtout pas à rejoindre le serveur Discord en description, on fait du RP, des events et d'autres. C'est bon? Tu t'es abonné? Bon bah nickel alors, on peut commencer! 人供養にはそうやって増える。何が楽しい、何が面白い、甚だずうずうしい、身の程をわきまえる。俺は縁柱煉獄杏寿郎。やはりお前は鬼になる。煉獄さん。Au chapitre 315, Deku vient de déclencher une nouvelle manifestation du One for All, le pseudo 100% Manchester Smash, une variante du Manchester Smash original qu'il ne maîtrise qu'à 20% habituellement. Ceci est important car All Might pouvait lui toujours exploiter le One for All à 100% sans effet indésirable. Alors évidemment, Izuku y est arrivé parce qu'il avait son Big Gauntlet, le gant qu'on a découvert dans tout héros, le gant rouge qui permettait de contenir la déflagration d'une attaque du One for All un peu trop puissante et qui pourrait causer des dommages à Deku. Donc, c'est grâce à ce stabilisateur de puissance que Deku a réussi évidemment à faire tous ses exploits. Mais ça reste impressionnant et c'est un signe de choses à venir. Deku vient également de montrer qu'il est aussi rapide que All Might. Lorsque Lady Gigant tente de l'attirer dans un piège en tirant sur son compagnon Overall, Deku se dit qu'il devra imiter All Might en devançant une balle. Et il le fait d'ailleurs avec succès. En ce qui concerne le nombre d'altères qu'il peut utiliser, Deku a déjà dépassé All Might depuis bien longtemps, mais uniquement en raison de son arrangement spécial avec les anciens utilisateurs du One for All. Jusqu'à récemment, l'un de ses affichages les plus impressionnants s'est produit lorsqu'il a non seulement déclenché 2 altères simultanément, mais a tenté cet exploit qui est déjà difficile avec un seul alter qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Désormais, à partir du chapitre 315, Deku est capable d'évaluer et d'adapter une stratégie déjà difficile qui consiste à engager et à désengager successivement plusieurs alters à grande vitesse. De plus, on vient de comprendre que l'alter Fanjin de Deku lui permet essentiellement de stocker de l'énergie cinétique lors de mouvements réguliers afin de libérer une explosion cinétique plus puissante plus tard. All Might, lui, il a exploité et libéré son alter One for All avant sa retraite, le transformant en une force apparemment indestructible qui pourrait vaincre n'importe quel vilain. Mais rappelons-nous qu'il est né sans alter, alors quand il est devenu le nouveau successeur du One for All après Nashimura, c'était bien le seul alter qu'il pouvait manier. De cette façon, Deku a déjà dépassé All Might tout en montrant qu'il peut désormais atteindre les mêmes vitesses folles que l'ancien héros. La seule et dernière question qui reste est de savoir si Deku a pu débloquer le 100% du pseudo Manchester Smash alimenté par le One for All sans se blesser à cause de l'augmentation de sa tenue ou parce qu'il a atteint ce palier naturellement. Quoi qu'il en soit, bien que Deku ait peut-être dépassé All Might au pouvoir, il y a encore un long chemin à parcourir avant de devenir non seulement le héros numéro 1 de l'univers de My Hero Academia, mais aussi quelqu'un qui peut apporter de l'espoir à ceux qui se trouvent dans les profondeurs les plus sombres et désespérés simplement en déclarant « Je suis là ». C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi en tout cas elle m'a plu de vous faire, en tout cas du coup n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo au maximum, à me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que Izuku Midoriya a dépassé All Might en termes de puissance. En tout cas ce n'est pas le cas en termes de mentalité, il n'a toujours pas les épaules pour devenir le numéro 1, mais ça c'est dû à, une expérience un peu moins accrue que celle d'All Might. Ainsi, vous avez pu remarquer que ces derniers temps, je commençais de plus en plus à faire des formats un peu plus courts. Je ne dépassais pas les 10 minutes, ou alors je ne m'approchais vraiment pas des 9 minutes, 7 minutes et tout. Maintenant, j'essaie plus de me concentrer sur des formats de 4 minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes. Histoire que c'est assez court et histoire qu'en fait vous puissiez un peu voir toute la vidéo sans trop perdre de temps. Voilà, donc c'était juste pour vous dire un peu tout ça. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudrez comme autre vidéo sur My Hero Academia, ça change un peu aussi. Et surtout à me dire quel autre type de vidéo sur Demon Slayer évidemment et sur d'autres animés voudriez-vous que je fasse. C'était Thibaut VB, sur ce les gars, ciao.